Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse tapoter pour pas que ça bug, parce que je bug beaucoup. Je bug énormément. Coucou Fanny. Je vous laisse tapoter les collègues pour pas que ça bug. Sinon, le live ne tiendra pas. Coucou Nanas. Comment vous allez tout le monde? Toujours en attente des résultats, ça va venir. Alors, bonsoir, j'attends les résultats. Je stresse de fou, ça va venir. Coucou Sandrine. Ça va aller Nora, ça va aller Fanny. On croise les doigts. Coucou Elodie. Coucou c'est Laurent Sab. Coucou MH. J'ai un examen bloc 1. Alors j'ai eu un examen bloc 1. Donc le 16. Non, j'ai l'examen bloc 1. Le 16/7. C'est bientôt. Coucou, je passe mon bloc 2 dans une semaine. Oh, coucou Anaïs. Alors, est-ce que tu es prête? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. Coucou la fierté. Comment vas-tu? Pressé par les collègues, ça va aller, force à vous. Bah ouais. Tu vas bien? Bah écoute, on essaie d'aller bien. C'est pas facile tous les jours, mais ça, c'est pour tout le monde. On essaye de tenir. La vie est un perpétuel combat. Je suis sur la liste complémentaire. Tu es à combien? T'es combien sur la liste complémentaire? « 17, on croise les doigts. » Il y en a, ils étaient à 19 et ils ont réussi à accéder à la formation. Coucou, prochain stage, je vais en oncologie. J'ai tellement peur, ça va bien se passer, Mini. C'est hyper formateur. C'est un très bon service. En général, l'équipe est bienveillante dans ces types de secteurs de services. Bonsoir, Chimène. Comment vas-tu, Chimène? Tu fais pas monter les gens? Alors moi, de base, c'est des lives de révision exclusivement. C'est très rare que je fais monter les gens, tout simplement parce que j'ai du mal à gérer cela. Donc voilà. Moi, je pète un câble au taf. Trop de soins mal faits et trop d'absence. Ah bah c'est la période et puis il va avoir les congés. N'hésitez pas à tapoter les collègues puisque ça risque de bugger. Ça bug, ouais. N'hésitez pas à tapoter. La connexion se laisse à désirer. Ça bug beaucoup. Bonsoir Tati. Après, Mini, t'es dans le service pour apprendre. Donc voilà, tu restes dans ta position d'élève et puis tu t'enrichis au max. Pourquoi tu en peux plus des élèves aides-soignants? Bonsoir, j'ai validé tous mes modules. On révise quoi ce soir, Héloïse? T'es au bloc 2, toi. Coucou, j'ai eu mes résultats. Je suis acceptée à l'école d'aide-soignante. Félicitations, Coquille. Ça va, t'inquiète, je tapote. Ok. Dites-moi quand ça bug de trop. Oui, bloc 2. Plein de courage pour tes tracas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, les collègues, alors voilà, ça fait déjà pas mal de temps que je n'avais pas repris les lives de révision parce que bon, je traverse quelque chose de pas très simple au niveau personnel et du coup, j'ai lâché un peu prise comme vous avez pu le voir pour éviter de fondre en larmes en plein live.
afin de me protéger, mais également ne pas montrer également mes soucis perso en plein réseau, parce que c'est pas l'objectif non plus. Je vais reprendre petit à petit comme les années précédentes. Pour ceux qui rentrent en école très prochainement, vous avez ma chaîne YouTube qui est Révision Aide-Soignant 2.0. Je vous invite à vous abonner. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai ouvert le coaching personnalisé tout l'été pour la rentrée des personnes rentrant en août et en septembre. Et si ça intéresse, vous avez le lien sur mon profil TikTok ou YouTube. Voilà. Aujourd'hui, nous avons une élève qui passe le bloc 2, qui correspond aux modules 3 et 4. Pour ceux qui ne sont pas en rentrée en IFAS, ce module concerne tout simplement le fonctionnement des appareils, les pathologies associées aux appareils, les traitements, les effets secondaires des traitements et surtout votre rôle aide-soignant. Merci beaucoup tout le monde, merci beaucoup. J'ai passé mon entretien il y a 2 jours, mais les jurys ont bâché ça a duré 10 minutes. T'inquiète pas, c'est parce que le temps, il manque énormément de temps au niveau du passage devant le jury. Des fois, ça peut prendre 10, 15, 20 minutes, ça va dépendre. Ça ne veut absolument rien dire, Jade. Absolument rien. Voilà, pour ceux qui rentrent en IFAS très prochainement, vous n'avez pas de fourniture scolaire attitrée à acheter. Par contre, voilà, il faut bien évidemment vous munir d'une trousse, stylo 4 couleurs de préférence, surligneur, crayon à papier, gomme. Voilà, les choses basiques. Et puis votre support pour prendre des notes. Souvent, on va vous envoyer des cours via une plateforme sous forme de PDF. Donc si c'est le cas, faites attention, ça peut revenir très très cher. Il faut synthétiser vos cours pour faire vos fiches de révision. Pour faire vos fiches de révision, je vous invite à aller à Action, ça coûte pas bien cher, d'acheter ce qu'on appelle une plastifieuse, des plastiques pour plastifier vos fiches et de vous faire vos fiches vous-même. La seule méthode plus efficace, c'est quand vous faites vos fiches vous-même, puisque vous vous centrez sur vos difficultés. Celle de votre voisin peut être efficace pour lui, mais inefficace pour vous. Chaque personne a ses propres difficultés, lacunes et autres. Donc, faites vos fiches vous-même. Pourquoi vous plastifiez? Car vous pouvez vous entraîner via un feutre effaceur par-dessus. Vous pouvez les désinfecter, c'est très écologique. Suivez mes conseils, croyez-moi, ça fait des années et je m'y connais. Je m'y connais fortement. Concernant les tenues vestimentaires, à la pré-rentrée, on va vous expliquer le règlement intérieur. On va vous expliquer le programme de la formation, les différents stages. Vous n'allez pas avoir les stages attitrés tout de suite. Il faut laisser le temps du coup à l'établissement de pouvoir dispatcher vos stages. On va faire également le point sur vos vaccins. Soyez à jour de préférence avant la rentrée. On vous laissera un temps de délai d'1 mois et demi avant le stage. Si avant le stage, vous n'avez pas vos vaccins à jour, ça peut compromettre votre formation, car aucun lieu de stage vous prendra si vous n'avez pas vos vaccins à jour. En ce qui concerne votre tenue de stage, anticipez un petit peu un point financier pour vous fournir des tenues de stage. Il y a des établissements, ils vous le fournissent. Il y a d'autres établissements, ils ne le vous fournissent pas. Mais ils ont ce qu'on appelle un partenariat avec des boutiques qui vendent du coup des tenues professionnelles. Ça peut être assez conséquent puisqu'on vous conseille minimum 3 tenues, c'est-à-dire 3 blouses et 3 pantalons. Et également des chaussures adaptées. Donc prévoyez cela. N'hésitez pas pour ceux qui ont terminé la formation ou bien qui veulent se débarrasser des tenues de mettre un post sur n'importe quelle vidéo ou la dernière vidéo que vous voyez d'Héloïse et faites une annonce et n'hésitez pas de vous entraider entre vous. Pour ceux qui rentrent en formation, je vous conseille également de vous fournir de ce qu'on appelle un livre termes médicaux, mais également un livre qui sera votre Graal. Effectivement, je vends le livre des 10 modules en synthèse de cours avec des exercices, cas cliniques, etc. Vous pouvez vous le fournir, c'est directement via mon lien.
mais il y a aussi de très bons livres en dehors de mien, notamment le DAES, il est sur Amazon, il est en rouge, écriture jaune, il me semble, qui est plutôt pas mal, il fait fureur tous les ans, également celui-ci. Donc voilà, alors j'attends ma réponse, j'ai pas lu, là je fais un petit peu la description de la pré-rentrée parce que vous êtes beaucoup à venir me voir pour me dire comment ça se passe, donc au moins vous savez ce qui va se passer. Hésitez que les collègues, les livres sont top. Oui, mes livres ont été créés avec les élèves d'IFAS, ils sont mis à jour tous les ans. C'est-à-dire, chaque année, vous avez les élèves d'IFAS, de certains IFAS, puisque je me déplace au niveau national dans beaucoup d'établissements. Et on essaye de faire au mieux afin de vous faciliter la compréhension des cours. Donc, on a créé le livre de synthèse de cours qui vous permet justement de mieux réviser, de vous entraîner et vous avez également la correction. Réponse le 7. Vous avez la réponse le 7. Pour les vaccins, les personnes qui sont perdues leur carnet de santé dans leur pays d'origine, comment faire? Eh bien, il va falloir faire une prise de sang pour savoir si tu es immunisé. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il va falloir faire tes piqûres de rappel, tes vaccins de rappel. Voilà. Il va falloir également que vous trouviez un médecin agréé pour qu'il puisse valider que vous êtes apte à faire cette aventure, à rentrer dans cette aventure. Alors, le financement, si vous êtes financé par la région, vous avez strictement rien à faire. Lors de la pré-rentrée, il y a tous les papiers administratifs. Du coup, l'établissement va faire le lien avec la région via votre numéro d'allocataire France Travail. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, ils vont se charger de ça, les établissements. Vous avez strictement rien à faire. Juste à être inscrit à France Travail. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup? J'ai trop parlé, mais c'était essentiel que je vous le dise parce que vous êtes cinquantaine de personnes tous les matins à me poser les mêmes questions. Moi, c'est dit. Je vais bien, Valérie. Comment vas-tu, toi? Comment tu vas? J'ai fait une phrase à l'envers. Alors, tout ce qui concerne Transis, c'est pareil. Ils vont se charger de ça à la pré-rentrée. Il y a toutes les personnes gérant l'administratif qui va faire le lien, mais il faudra normalement dans vos documents les papiers sont mis, donc ils vont faire le lien. Tu as pas répondu à ma question. Alors, vous êtes beaucoup à écrire et là, j'ai fait une synthèse. Enfin, j'ai fait une présentation. Donc là, maintenant, il faudra reposer votre question parce que du coup, j'ai enchaîné ce qui m'était demandé en message. Nous, à Marseille, les réponses sont le 3 juillet. Ok. J'ai le titre d'assistante de vie en famille. Est-ce que je dois passer quand même tous les modules? Appelle l'IFAS. Appelle l'IFAS. Pour la pharmacologie, le jury pose-t-il des questions aide-soignante? Pour la VAE, Tichou? Salut. Alors, si c'est pour la VAE, tout va dépendre. Normalement, ils sont censés quand même poser des questions pharmacologie en lien avec les activités posées sur le dossier. Voilà. Après, ils peuvent aussi approfondir en dehors du dossier s'ils ont un doute sur l'analyse et la capacité de faire le lien théorique avec les traitements, les effets secondaires, etc. Bonsoir, je suis à IS, mai de 2025. Tu viens d'être diplômée? Héloïse, franchement, pourquoi tu étais pas ma formatrice? J'aurais tant adoré à te voir. Bah écoute, on aura peut-être l'occasion de se voir un jour, Sandrine. Pour la transition et qu'il finance... attends, 2 secondes. La totalité de la formation, oui, l'employeur oui, ils sont censés vous financer la totalité de la formation. Sally, est-ce que c'est possible de se faire refuser en IFAS en ayant fait? Non, non.
Alors en fait, ne culpabilisez pas si vous êtes refusé par rapport à l'IFAS. Sachez que c'est très sélectif, hein. Pour 300 personnes qui se présentent, parfois il y a que 50 personnes qui vont pouvoir rentrer, donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, hein. Je me suis trompée. Et moi, Héloïse, MDR, oui. À nous le diplôme bientôt. Olé, olé. Ouais, il faudra faire péter le champomis. Bonsoir Héloïse, s'il te plaît, j'ai envoyé mon CV, lettre de motivation, pas de réponse. Est-ce normal ou pas? T'as envoyé ta lettre, ton CV et ta lettre de motivation à l'IFAS. Bah, il faut remplir le dossier intégral. Coucou Héloïse, coucou, je suis... Tu es cinquième sur la liste d'attente, on croise les doigts, rien n'est impossible, tu peux y passer aussi. Parce que lors de l'entretien, j'ai expliqué que je voulais me réorienter. Il y a beaucoup de personnes comment dire, en reconversion professionnelle qui rentrent en IFAS. Donc ne t'inquiète pas pour ça, il faut simplement te défendre. Je débute ma formation le 2 septembre 19-25. Félicitations à toi, Coven. L'IFSI et l'IFAS, c'est la même chose? Non, absolument pas, Nadia. L'IFSI, c'est pour les futurs infirmiers. L'IFAS, c'est pour les aides-soignants. Héloïse, assis-toi, tu vas avoir mal à ton dos. Non, j'arrive pas. Je suis une hyperactif, moi. Je suis une hyperactif. Là, j'arrive pas. Il faut que je bouge mes jambes. Ça se voit que je suis debout, là? J'ai dit que j'étais faisant fonction, j'ai peur d'être recalée pour l'entrée à l'IFAS. S'ils t'ont pas fait de réflexion, c'est bon, ça passe. S'ils n'ont pas fait de réflexion, s'ils t'ont pas repris sur ça, c'est bon. Il y en a quand même, ils sont quand même bienveillants, vous inquiétez pas. Bonsoir, j'attends mon résultat lundi à Grenoble. À la Croix-Rouge, on croise les doigts. La Croix-Rouge, c'est normalement, logiquement, la Croix-Rouge, ce sont des très très bons établissements, très exigeants certes, mais on aime les élèves sortant de la Croix-Rouge. Ça se voit que je suis debout. Moi, j'ai eu mon diplôme d'aide-soignante et je suis en CDI en EHPAD. Ça se passe bien? Comment ça se passe, le taf? Bon, alors, est-ce que vous avez des questions par rapport au module? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en formation actuellement? Est-ce qu'il y a des personnes qui passent leurs examens actuellement, là, tout de suite, enfin, très prochainement? Coucou, Ambella, comment vas-tu? Ah oui, repose-toi avant de reprendre. J'ai raté mes 3 modèles, c'est-à-dire... Toi, c'est terminé, Valérie, c'est bouclé. Il n'y a que Anaïs qui est en formation. Moi, j'attends mes résultats le 7, j'espère être prise, qu'on croise les doigts. Ça va et toi? Bah écoute, ça va, on tient le coup. Il faut que je révise la pharmacologie. À ton avis, c'est quoi comme question? Coucou Nina, tu es en formation en VAE. Alors, en ce qui concerne la pharmacologie, apprenez les classifications médicamenteuses. Voilà, avec les différents paliers dentalgiques, les effets secondaires et bien évidemment votre rôle aide-soignant. Je souhaite devenir infirmière. Allons-y. Fonce. Oral VAE. Alors Nina, ça va dépendre de l'activité dans laquelle tu as mis sur ton dossier. Qu'est-ce que tu as mis comme activité et ça concerne quel type de patient? Est-ce que celui-ci a des traitements? Est-ce que tu les as nommés dans le dossier? Intéresse-toi, alors si tu es en VAE, Nina, il faut que tu prennes chacune de tes activités, que tu t'imprègnes de toutes les pathologies que tu as nommées sur tes activités, que tu les comprennes, ces pathologies. On risque de t'interroger. Si tu as mis des traitements sur tes activités, il faut les savoir, les effets secondaires, et pour chaque traitement, ton rôle aide-soignant.
Oui, mais bon, pour la bonne cause. Je n'ai pas nommé les traitements. Ok. Est-ce que les résidents, ils avaient, dans ta situation, t'as marqué quoi comme pathologie, Nina? Si vous mettez une personne qui est un truc bête, hein, vous notez dans votre activité, je sais pas, 3, vous décrivez un résident ou une patiente qui souffre de BPCO. Donc broco, pneumopathie, chronique, obstructif. Bon, on sait que celui-ci va forcément avoir des traitements pour le soulager. Il va forcément avoir une aide. Donc, si vous ne les identifiez pas sur votre dossier, il se peut quand même qu'on vous interroge. Est-ce que celui-ci a une prescription d'oxygénothérapie? Si celui-ci est en désaturation, difficulté respiratoire ou autre, est-ce qu'il y a... Vous voyez, on peut vous amener à parler de ce qui a été mis en place. Donc, il y a forcément un antalgique, Nina. Bonsoir, c'est quoi l'état gériatrique? J'ai une adaptation, stage pré-pro, c'est bien comme service. C'est de la gériatrie, oui. Alors, je pourrais pas te dire à moi, de mon côté, si c'est bien ou pas, parce que c'est à titre personnel, c'est formateur. Tu vas apprendre beaucoup de choses, notamment au niveau de l'organisation. Je vais reprendre mes révisions la semaine... Car ça me manque les cours, c'est vrai. J'espère que tu vas bien. Oui, et toi, Jeannette? Comment vas-tu? Pour ceux qui rentrent en formation, qui souhaiteraient réviser, je vous invite à réviser les sigles importants. Ne vous mettez pas trop de pression avant la rentrée. Vous avez besoin de gagner de l'énergie. Il fait beau, c'est les vacances. Prenez un bol d'air, allez à la plage, buvez du diabolo aux fraises, éclatez-vous, faites péter la bouteille. Mais prenez un petit peu de temps, ne serait-ce que d'apprendre les sigles importants, des définitions importantes telles que la dépendance, la déficience, la dénutrition. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? L'autonomie, la vulnérabilité. Tous ces termes-là, il faut les connaître. Et puis surtout, si vous pouvez faire 1 ou 2 cas, 3 cas dans le mois, histoire de, avec votre rôle aide-soignant, ça peut énormément vous aider. Et les schémas. Bien, et toi, comment vas-tu, Antonin? On doit travailler, la fragilité aussi, on doit travailler en tant qu'infirmière. Combien de temps avant de rejoindre la médecine? Alors là, Serena, je peux pas te dire pour ça. Ouais, la fragilité. Coucou Héloïse, merci pour tout. J'ai validé 1, 2, 3, 4, 6. Félicitations Rose. La vulnérabilité, ça vient souvent, la vulnérabilité, la déficience, la dépendance et différents types de handicap. La maltraitance, c'est des choses qu'il faut s'imprégner, il faut connaître. Au niveau des sigles, Agir et Corset, OMS, ARS, MDPH, APA, c'est des choses, il faut s'en imprégner. Si vous pouvez vous en imprégner avant la rentrée, ce serait cool. Comme la santé publique, le système de santé en France, c'est des choses qu'il faut maîtriser. Je passe mon module 9 semaine prochaine. On croise les doigts, ça va bien se passer. Bonsoir, super bien, je suis aide-soignant. Félicitations. Je suis passée devant le jury VAE-AS. J'ai validé tous les blocs sauf le module 3 état clinique. Ah, est-ce que tu vois un petit peu où est-ce que ça a bugué? Est-ce que c'est par rapport à ton oral ou c'était le manque de précision par rapport à ton écrit? Coucou tout le monde, module 9, l'humanisme, oui l'humanité, ça c'est le module 1, ouais. Moi tout est validé, je suis en fin de stage prépo, félicitations. Surtout, oui, les paramètres vitaux, j'attends une nouvelle date. Alors, quand vous passez la VAE, faites super attention. Les modules qui sont souvent à rattraper, c'est forcément le bloc 2 sur l'état clinique. En plus, vous avez des nouveaux actes aides-soignants qui se sont mis en place. Donc, forcément, vous devez maîtriser les paramètres vitaux. Et c'est pas seulement de connaître les normes, c'est de savoir prendre les prises des paramètres vitaux, la pression artérielle manuellement, de connaître aussi les actions quand une personne est en hyper ou en hypo, les signes cliniques.
Et bien sûr, la pharmacologie, faites super attention à ça. Quand vous mettez des traitements ou que vous mettez des pathologies, ben, il faut les connaître parce que sinon, ça passe à la trappe. Je passe mon module 6 en rattrapage, ça va aller. Ça va aller, restons positifs, ça va bien se passer. Je peux te faire un post pour nous dire ce qu'il faut réviser avant la rentrée. Oui, tu peux, mais j'en ai fait des vidéos. N'hésitez pas à regarder sur ma chaîne YouTube. Je vous ai fait une vidéo avec un petit papier sur YouTube et sur TikTok que j'avais écrit module 1, qu'est-ce qu'il faut réviser, etc., etc. Je vous l'ai fait sur YouTube. Coucou Gouloum. J'ai tout validé, tous tes lives m'ont été super utiles. Wow, félicitations. Hâte de dire un jour aussi que je suis aide-soignante, ça va arriver très prochainement. Même promotion. Coucou Lilou. Je suis sur la toute fin et je revois un an en arrière, découvrant ton compte avant la rentrée. Bah ouais, tous les ans c'est comme ça. Tous les ans c'est les mêmes paroles, c'est le même suivi, c'est ma même méthodologie. Donc vous vous revoyez il y a un an avec les mêmes choses, ça fait bizarre. Avant la rentrée, on va réviser aussi pour la pré-rentrée, la rentrée. Et c'est vrai que souvent on me dit « Oh Héloïse, ça fait tout drôle, il y a un an, c'était les mêmes vidéos, les mêmes paroles, je me revois encore il y a un an. » On passe devant un jury pendant la formation. Durant la formation, vous allez devoir valider vos modules, donc vous allez passer des examens et parfois vous avez des examens oraux. C'est possible, tout va dépendre des établissements. Je vous rappelle, chaque établissement ont leurs propres examens. Inutile de venir me voir tous les 4 matins en me disant « Héloïse, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va avoir à l'examen ?» Ben, je sais pas. Chaque établissement ont leur propre examen. Des établissements ont leur méthodologie de travail de cas. Chaque établissement sont différents. Par contre, le programme est le même. Un stage pré-pro, mes stages tout validé, module tout validé, et accident de travail. Aïe, 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 aïe. Aïe. Est-ce qu'en gériatrie, on prend des paramètres vitaux? Bien sûr. Le nom d'une fleur. Ah, super, je vais regarder. Oui, 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 regardez bien, je l'ai faite. En plus, cousu main, je vous ai mis des couleurs et tout. J'ai tout fait pour vous, j'ai passé du temps à le faire. N'hésitez pas à prendre. Presque la fin de ma formation, mon employeur m'a proposé un CDI, j'hésite. Alors, ouais, bah ça. Alors, ça, c'est à titre personnel. Voici un conseil d'Héloïse. Vous prenez, vous prenez pas, tant pis. C'est la période. Vous êtes diplômé, c'est la période où tout le monde va s'arracher les nouveaux diplômés. De 1, parce que les salariés partent en congé. De 2, parce que les établissements ont besoin aujourd'hui, c'est une obligation, d'avoir des salariés diplômés aides-soignants sur le terrain. Et donc, on s'arrache les aides-soignants. On se les arrache, surtout les nouveaux diplômés. Souvent, on peut aussi les manipuler. Voilà, donc vous êtes nouveau diplômé, regardez bien les avantages, les inconvénients. Prenez, si je peux vous conseiller, des CDD avant. Analysez l'équipe. Regardez bien ce qui vous entoure, comment l'équipe est entre eux. Est-ce qu'il y a de l'empathie, de la solidarité ? Parce que c'est toxique. Quand vous rentrez dans une équipe comme ça vous plombe le moral, ça vous rend malade. Alors regardez tout ce qui est bon pour vous. Si le salaire est adapté, s'il y a une perspective d'évolution ou autre, peu importe, mais vous regardez tout ce qui est en votre avantage. Ne signez pas les yeux fermés. C'est pas parce que vous avez travaillé tout l'été que les collègues étaient sympathiques. Souvent, c'est ce qui se passe. Vous signez un CDI et puis bam! Vous vous retrouvez avec une équipe toxique, c'était plus du tout ce que vous avez vécu et vous rentrez dans un cauchemar. Et là, vous commencez à dire « Ah, si j'avais su ». Analysez bien, 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 bien.
Je passe mon module 2 lundi. Je peux réviser quoi, s'il te plaît? Module 2, c'est tous les éventuels risques, risque de chute, de dénutrition, risque d'escar, risque de maltraitance, risque de dépendance. Donc, il faut que tu révises, c'est que tu prends tous ces risques que je viens de te nommer. Et tu fais des petites fiches et tu mets au moins 5 actions aides-soignants avant de faire des transmissions et de prévenir l'IDE. Par exemple, risque de chute. Je fais quoi comme action? Risque de dénutrition. On parle de risque, ça veut dire que ce n'est pas encore diagnostiqué. Mais c'est possible que celui-ci devienne dénutri. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour éviter qu'il rentre dans une dénutrition? Risque d'escar, risque... Et tu mets toujours des actions. En gros, il faut que tu travailles tes actions. Croisez les doigts, je croise les doigts de main, les doigts de pied. Bonsoir. J'ai eu un souci 2 semaines avant la fin, je me suis fissuré l'eau. Aïe, ça va là? Aïe, et puis c'est long à récupérer. Pour moi aussi, ça me fait tout drôle. Bah oui, tu m'étonnes. Ça fait tout drôle, oui. On change tellement en un an. La formation nous chamboule, nous bouscule, exactement. Bonsoir Héloïse, coucou Titi. Cool, félicitations à toi. Peut-on tout valider et ne pas être diplômé? Alors, si vous validez, vous êtes diplômé. Bonsoir, je suis sur la liste complémentaire classée 39. Est-ce que j'ai une chance? On croise les doigts. Ma formation a puisé dans mon capital absence pour valider mon dernier stage. Coucou Véro. Peut-on tout valider? Alors, vous validez tout, vous êtes diplômé. J'ai regardé tes vidéos 8 jours pour préparer mon entretien. J'ai su à... C'est vrai? Oh, bah ça me fait plaisir, Brian. Ça me fait plaisir que ça a pu t'aider. Non, je forme, moi. Je suis pas élève. Non, je suis pas élève. J'ai validé mes 3 stages, mais j'ai rattrapé mon module 4. Je ne sais si j'aurai mon diplôme. C'est pas grave. Tant que tu as validé tes 3 stages, le 4e, c'est pas grave. Il y a toujours un stage qui bug. Coucou Thérèse, comment vas-tu? Compétences à améliorer à mon dernier stage, c'est pas grave. Ma prof me dit que ça peut bloquer, c'est vrai, non. Mais attends, si tu as validé toutes tes compétences de stage dans tes 3 autres stages, bah c'est bon en fait. Moi, je termine mon préavis. Après, je suis en vacances. Vous partez en vacances cet été? Ça va, Hello, et toi? Bah, écoute, ça va, on se maintient. Il y a Poupoune qui hurle, Nini. Il y a Croquette. Il t'appelle. C'est son bébé. Vous l'entendez? C'est Croquette. Ah ouais, ils discutent, hein. Coucou, j'ai tout validé et mes stages aussi. Grave à tes cours et ton livre. Ah, j'ai passé par l'alternance, j'ai bien souffert. En plus de ça, j'ai perdu ma maman, mais j'ai pas lâché. Félicitations à toi, Salma. Mes condoléances, ma belle. J'ai question à qui il faut se renseigner pour l'aide au financement de la formation. Si tu es inscrit à France Travail, c'est bon, ça va être financé par la région. Coucou Raja, est-ce que si on valide tous les modules et de stage, on pourra être... Alors, les stages, c'est les stages. Alors, vous avez des notes de stage qui sont pas cumulables avec vos examens de formation. Vous avez vos 10 modules à passer en formation. Donc, ça, c'est les examens. Et vous avez les compétences de stage qui ont rien à voir. Ils sont absolument pas cumulables. Vous avez 2 notes en stage et en formation. Oui, Raja. Force, bravo, félicitations Salma. Bravo. C'est pas facile quand le mental il prend le dessus, les émotions et tout. C'est pas facile, je sais.
Dans le sud, MDR. J'ai voulu arrêter, mais il faut vraiment avoir des bons collègues qui te soutiennent. C'est une force. Le travail d'équipe, c'est une force. Quand une personne est au sol, l'autre qui a un peu plus d'énergie, il tend sa main, il devrait tendre sa main pour lui transmettre un peu d'énergie à la personne qui est au sol. C'est ça le travail d'équipe, c'est une histoire d'énergie. On est ensemble, on se maintient ensemble, on évolue ensemble, on se ramène vers le haut ensemble. Et ça, j'ai eu mon diplôme, Zizou, félicitations. J'ai validé mes 3 stages, mais j'ai fait le rattrapage du module 4. Je ne sais pas si j'aurai mon... Ah, t'as pas ta note du module 4? Coucou Dorine. Ouais, ça a été une force pour toi, une détermination, une motivation finalement. Bravo. Merci, tes vidéos m'ont aidé. Bah, merci à toi. Du 25 août en candidat libre. Félicitations pour tous ceux qui ont la décision et qui rentrent en formation très prochainement. Félicitations à vous, vous avez fait le plus gros, persévérez, vous allez rentrer dans une aventure parfois pas facile, mais vous allez y arriver, croyez en vous. Si vous avez des difficultés, ce n'est pas grave, ça va être un peu plus dur que les autres, mais vous allez y arriver. Gardez cette détermination, si vous avez été pris, c'est que vous vous êtes différencié des autres, vous êtes légitime. Ne remettez pas en cause vos capacités, ce que vous pouvez transmettre aux autres, vraiment. Si vous êtes entouré de gens toxiques, même si c'est de la famille proche ou autre, essayez de ne pas les écouter. Soyez positif, c'est votre vie, c'est votre destinée, c'est vous, c'est votre chemin. Croyez en vous et foncez, faites ce que vous voulez faire. Ah yes, diplômée de 2007, j'ai arrêté de travailler depuis 10 ans, je peux reprendre, bien sûr. Bien sûr que tu peux reprendre. J'ai reçu mes résultats aujourd'hui. Coucou Latane. N'hésitez pas, comme vous êtes encore là, ce sont ceux qui sont diplômés, si vous voulez vous débarrasser de livres, de tenues, de stages ou autres, n'hésitez pas à faire dans les posts, dans les commentaires, nos dernières vidéos ou autres, faire une annonce pour des personnes qui seraient dans le besoin et qui recherchent, parce que financièrement, c'est pas simple pour beaucoup. J'ai réussi, je rentre en formation en septembre. Félicitations! Coucou Christiane. Aïe, 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 une très bonne note. Ah, super. Je suis 6e sur la liste d'attente. On croise les doigts, c'est réalisable. Je rentre en septembre. Ben, dis donc, félicitations. Donc, ça veut dire ceux qui êtes là, qui rentrent en septembre, là, ça veut dire qu'on est partis ensemble pour réviser ensemble, alors. C'est que je vous vois dans les lives de révision, du coup. En stage, quand tu es en amélioré, tu ne peux pas descendre. Ça dépend. Tu peux faire un stage où il y a qui a par exemple à améliorer. Et dans l'autre stage, ils considèrent que cette compétence-là, elle n'est pas acquise et ils te mettent non acquis. Ouais, il faut... La vie, c'est un combat, les collègues. Exactement, Selma. La vie, c'est un combat et c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut combattre. Il faut casser les murs devant nous. Rien n'est facile. Bonsoir, Héloïse. J'ai passé l'oral aujourd'hui. J'attends les résultats. On croise les doigts. Je suis au bout de la liste principale. Coucou, Isabelle.
Alors, s'il y a à mobiliser dans un stage, c'est pas grave, mais du moment que ça soit validé dans les autres stages. Tu fais la VAE, Karine, ça se passe bien? Fonce, Selma, fonce. Si tu veux faire vraiment, si tu veux évoluer, faire IDE, fonce. Si c'est au coin de ta tête, fonce. Enchantée, Isabelle. J'ai validé aussi toutes les compétences sur mes 2 premiers stages. Faut réussir les modules aussi, oui. Tu vas en nécessaire, grapouille. Ça va bien se passer. Ça va, là, en nécessaire, ça va. Mais c'est bien. C'est bien. Et démarche clinique pour toi. Ça va aller. En IDE. Mais c'est pas les bras. Ouais. En cours à l'école, juste pour valider un bloc, je n'ai pas eu en VAE. Oula, les profs. Ouais. Coucou, bonne nouvelle, j'ai été admise pour 2026 en école aide-soignante grâce à toutes tes vidéos. C'est grâce à toi, Tata. C'est grâce à toi, Tata. Ils ont adoré la personne que tu étais. C'est grâce à toi, ma belle. Tu t'es différenciée des autres. Bravo. Ouais, fonce, Selma. Il est pipelette, croquette ce soir. J'ai fini ma formation d'aide-soignant depuis le 4 juin et j'ai validé mes modules et mes stages. Merci à vous. Félicitations à toi. C'est grâce à toi. Gardez cette victoire pour vous. Vous avez passé 11 mois de formation. Tous les matins, vous êtes partis en école. L'école, pour certains, ça fait des années qu'ils n'ont pas vu une chaise. Une chaise d'écolier. Souvent, vous avez des chaises tout dures, vous vous posez dessus, c'est bon pour l'escar, ça. Vous avez donné votre détermination, vos motivations, vous avez persévéré, vous êtes passé à travers des émotions, de la tristesse, de la joie, de la peur. Vous avez tout vécu. Durant ces 11 mois de formation, vous êtes passé dans des moments difficiles comme des moments joyeux, où certains se sont accrochés avec des collègues en IFAS ou en stage. Vous avez traversé ce petit lagon, cette petite rivière, on va dire, pas simple. Vous avez réussi cette formation et ça, c'est grâce à vous tout seul. Dans la vie, n'attribuez même pas 1% de ce que vous mettez en œuvre dans votre réussite. Si vous réussissez, c'est grâce à vous. C'est pas parce que Héloïse ou X, Y fait du contenu que c'est grâce à elle. C'est grâce à vous. Vous vous êtes donné à fond, vous avez cherché une solution à votre problème. Vous avez été présent, vous avez pleuré, vous avez eu peur, vous avez stressé. Je n'étais pas là quand vous avez passé l'examen, c'était vous. Donc, faites péter cette purée de bouteilles de champomis. Savourez cette victoire. Et si vous devez remercier des personnes, si vous avez des enfants, vous les regardez dans les yeux et eux, vous pouvez leur dire merci. Si vous aviez un mari qui était là ou une femme qui était présente et qui vous a soutenu durant ces 11 mois, vous le regardez ou la regardez et là, cette personne-là, vous la prenez dans les bras et vous lui dites merci. Parce que celui-ci a été présent, il vous a vu. Et à travers votre chemin, il a aussi subi des moments où vous étiez triste, où vous avez sacrifié des moments aussi, parce que vous étiez fatigué, épuisé, lessivé, que vous avez eu vos examens. Prenez vos enfants, même le plus petit des enfants, même s'il a 3 mois, 9 mois, vous le prenez, vous le regardez dans les yeux et vous lui faites comprendre que oui, il a une part de cette réussite. Parce qu'il vous a donné la force d'y arriver.
et parce que c'est peut-être beaucoup d'entre vous, moi je suis maman, c'est peut-être une des raisons de pourquoi vous êtes battus autant. Remerciez-les. Je commencerai avec vous le mois septembre. On y va. Je vous assiste depuis Luxembourg et je suis élève aide-soignante en 2e année. Ah, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Une immersion à un service hospitalier pour une prépa de ma VAE. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. T'es tombé sur des jurys frustrés? Tu rentres en école en août, Mouklara. Alors, des profs qui n'ont rien à faire du mal être des élèves. Vous savez, c'est pas parce qu'on est dans un monde de bienveillance que forcément tu as en face de toi des personnes qui y sont. Hein. Peu importe le statut, hein. Il y a des personnes qui, voilà. Il y a des personnes... Encore une année, c'est fini, force. Coucou Ludivine. C'est Ludivine de l'académie? Je crois que c'est Ludivine. C'est Ludivine. Ouais, j'ai mes chouchous VAE, moi. Oui, c'est Ludivine. Ludivine, elle est au top, Ludivine. Elle est au top. Tu as eu un entretien, moi aussi. Comme partout, bien sûr. Coucou, j'ai eu mes résultats aujourd'hui du module 3. J'ai eu 14,66. Félicitations, Chloé. C'est clair, être élève, c'est compliqué. Ben, c'est pas facile du tout. Non, mais je te dis pas ça pour te faire plaisir, Ludivine. C'est que j'y pense vraiment. Tu as un bon savoir et vraiment, c'est continue, c'est bien. J'ai 41 ans et j'ai quitté l'école à l'âge de 18 ans. Et maintenant, je suis de retour à l'école. Ouais, ça fait un petit peu peur. Coucou Flo, merci beaucoup pour le cœur. Ça fait un petit peu peur, le bord de l'école, surtout quand il y a eu toutes ces distances-là. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est l'apprentissage. Et n'oubliez pas ce que je vous dis souvent, on apprend jusqu'à notre dernier souffle. Il y en a, ils reprennent les études, ils ont plus de 50 ans. Et qu'est-ce qu'ils kiffent? Et qu'est-ce que je suis fière de voir ça? C'est un très bon exemple. Moi, j'adore. J'ai eu un jury qui ne m'a pas laissé me présenter en disant c'est CDI, tout préparé, ça. Et j'ai eu... Ah, j'ai pas compris. A2S. J'ai pas compris. 25 minutes de questions. Alors, ils t'ont dit de pas te présenter, mais ils ont fait 25 minutes de questions. Oui, il y a beaucoup de gens malveillants, malheureusement. Hein. C'est vrai, courage, mesdames. Et je vous suis régulièrement. Vous êtes la bienvenue. J'ai eu mes résultats. Alors, avec plaisir. Vous êtes gentils. Non, humaine. Humaine. Moi, j'ai passé mon diplôme 2023, j'avais 47 ans. Il n'y a pas d'âge. Si on vous pose la question, là, il y a eu certains élèves qui se sont fait incendier. Alors, pas incendier, mais qui lui ont posé des questions un peu stabilisantes par rapport à l'âge. Vous leur envoyez le truc du retour, vous leur envoyez une bonne gifle de retour. Ah oui, mais vous avez 50 ans. Est-ce que vous allez être face à des élèves qui sont plutôt jeunes? Est-ce que ça vous fait peur? Et puisque vous avez des projets futurs, et pourquoi aujourd'hui, pourquoi pas hier? Vous dites tout simplement, écoutez-moi, pour moi, l'âge, c'est pas un handicap. Moi, on m'a toujours appris que le savoir, ça s'apprend, et jusqu'à notre dernier souffle. Mais regardez-moi, oui, j'ai 50 ans, et je suis toute pimpante, motivée, encore plus disponible que quand j'étais jeune. Et en plus, il y a un avantage, j'ai pas mes enfants à charge. Ah bah oui, ils sont grands. Et puis regardez-moi, j'ai 50 ans. J'ai 50 ans, je suis pas vieille. Regardez comment je pète la forme. Non, 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 ne vous laissez pas abattre par l'âge.
T'as l'école avec ton fils? Oh, c'est excellent. Moi, j'adore. Dans la même classe. 44 ans, aucun diplôme. Et je retourne sur les bancs de l'école fin août. Et yes, vous avez tout dégainé. De toute façon, il en faut de la maturité. J'arrive pas à écouter ce que tu dis. Je m'endors. Fais dodo, arrête d'insister. C'est l'heure de dormir. 19 sur 20, félicitations. Oh, ah, mais vous êtes bon, hein. Bienveillante, tu es humaine. Humaine. Oh, mesdames, pas d'âge, juste la motivation, ouais. À 58 ans, c'est trop. Bah, moi, j'ai une élève, 53 ans, et l'énergie qu'elle envoyait, mais une boulette d'énergie, hyper réactive. Et je me dis, si elle n'aurait pas été en promo, mais ils se seraient tapés dessus. C'était la voix de la sagesse. Rien que pour la promo, cette personne-là, elle était trop importante. Elle arrivait à calmer le groupe. Elle arrivait à se faire entendre et c'était la première à aider l'autre. Et c'est incroyable parce qu'il y a eu cet effet miroir. Il y a eu des fois où il y a eu des embrouilles de groupe, mais il y a eu cet effet miroir. Elle a montré aux autres l'entraide. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est hyper important. En tout cas, moi, en tant que formatrice qui me déplace en IFAS, c'est hyper important d'avoir ce type de profil en IFAS parce que c'est dur d'être formateur. C'est pas simple, hein, je vous le dis sincèrement, c'est pas simple. Parce que vous êtes tous différents, vous avez tous des lacunes différentes et parfois, il peut avoir des soucis de groupe et c'est pas simple. C'est pas simple d'envoyer un cours comme ça. Surtout moi, comment je l'ai fait, c'est pas simple du tout. Et quand on a une personne comme ça, c'est une pépite, quoi. Moi, j'aurais voulu la garder avec moi. Elle est trop top, cette fille. Elle s'appelle Rachida, voilà, mais je dirais pas le nom, mais elle s'appelle Rachida. J'ai 55 ans et je trouve que la VAE est difficile. Par contre, la VAE, elle est pas simple. Ah oui, je peux te l'accorder. Non, alors, la formation, elle est super dure. Non, en fait, c'est que les personnes pensent que c'est la formation d'hier. C'est pas la formation d'hier. On a monté en compétences, le programme n'est plus le même. Et en gros, beaucoup de personnes se disent, bon, la formation aide-soignante, ça va le faire, c'est comme à l'époque, bon, tranquille. En fait, non, plus rien à voir du tout. Et quand ils vont en formation, ils ont un petit électrochoc parce que quand ils voient en fait tout le programme est en accéléré avec des choses qui ont été rajoutées au fur et à mesure du temps, et ben là, ils se disent, bah, c'est quoi ce bordel? C'est pas ce qu'on m'avait dit. C'est plus comme à l'époque, quoi. Ah non, j'ai pas 53 ans, non, non, non. Chère Héloïse, comment vas-tu? Moi, j'ai eu de la chance, malheureusement, je me laisse pas. Ah, Afida, Afida, t'es là, ma belle. Non, faut persévérer, ma jolie. Et coucou, ça va? Coucou, et toi? Merci beaucoup, bravo, ma belle. J'ai validé tous mes modules AS du premier coup et je suis admise pour faire... Oh, Dina, tu nous fais un strike, là. Félicitations, Dina. J'adore ton franc-parler. Ah ouais, bah ça plaît pas à tout le monde, hein. Des fois, je ferais mieux de tourner cette fois ma langue dans ma bouche. Parce que ça fuse. Héloïse, le résultat de 28 Val de Loire est sorti. Je sais pas, j'ai pas regardé. Bonsoir, moi, à la rentrée prochaine, mon employeur m'envoie à l'école d'aide-soignante. C'est bien. C'est génial. Un employeur en plus impliqué qui vous sollicite à faire la formation. Chapeau. L'année passée, je suis allée faire une excursion avec l'école et mon fils aussi. Moi, 31 ans avec 3 babies. Eh ouais.
J'ai jamais pensé dans ma vie être à l'école avec mon fils, mais c'est superbe. C'est ça, même vos petits-enfants, il faut leur raconter, tes petits-enfants plus tard. Mais c'est superbe. C'est exactement ça. Ah ouais. J'ai eu mon diplôme. Ya, super, félicitations. J'ai adoré d'être entourée de personnes plus âgées bizarrement. Je me suis bien entendue avec eux. Je suis trop rigolote en vrai. Je pense même l'équipe va faire que de rire. C'est bien, il faut des personnes comme ça. Même le jury, les deux dames ont bien rigolé. Ah, il en faut des personnes comme ça. On a l'impression de faire d'études de médecine. Ouais, c'est poussé. Hein. Alors, c'est pas autant que les IFSI, mais c'est quand même poussé. Les 3 derniers doigts pour la glycémie capillaire. On laisse cela pour la sensibilité. Bravo à cet employeur, carrément. J'ai déjà trouvé mes 2 stages pour rendre... Oh là là, mais franchement, tu nous fais un strike, c'est ton année, hein? Mais il faut jouer au loto quand c'est comme ça. Oh, elle nous fait un strike, mais c'est génial. J'ai passé mon validant du module 3, c'était l'appareil digestif. Ah, il manque un bout. Non, formation d'aide-soignant, non. Vous cherchez pas, on vous les cherche pour vous. Euromillion, ça existe encore ce truc. Mais je regarde plus la télé. À l'époque, ça passait à la télé. Mais c'est vrai que je regarde plus la télé maintenant qu'il y a Netflix. Netflix. Moi, je suis une mamie, moi. Moi, je crois que je suis une vieille âme. Je suis née avec des cheveux blancs, moi. C'est vrai que je suis à l'ancienne, moi. Je veux pas me mettre à la page comme tout le monde. L'euro-million, ouais, ben ouais, il faudrait jouer à l'euro-million. Si tu fais un euro-million, je te passe... hein, on essaye de... Tu me le fais aussi pour moi. Je suis 44 sur la liste. Est-ce que j'ai un espoir? Il faut croiser les doigts. Il me reste 2 semaines de stage et je suis diplômée. Yes. Au Luxembourg, nous faisons l'insuline, injection cutanée, alimentation entérale. Ouais, mais pas en France. Accrochez-vous, il y a un nouveau référentiel qui va approcher. Donc accrochez-vous. Donc là déjà, on l'a eu il n'y a pas très longtemps, hein, 2021. Donc il y a un nouveau, on parle d'un nouveau référentiel qui va approcher en France. Avec bien sûr l'histoire de la fin de vie, hein, puisque aujourd'hui on a la loi clé Leonetti. Mais là du coup, par rapport à cette fameuse loi, vous savez, si vous êtes renseigné, la loi fin de vie, et bien du coup ça amène du coup les soignants, les aides-soignants à avoir un peu plus de richesse théorique sur ça, afin de vous préparer. Alors, les examens des examens sont différents d'un établissement à un autre. Oui, effectivement, c'est l'établissement qui les prépare pour vous. Ouais, donc faites attention à ça. Ça risque d'être assez coriace, le nouveau référentiel. Déjà, les IFSI, ça va commencer à être sévère. Donc, vous, c'est pareil, vous suivez la mise. On va dans quelque chose d'assez lourd, hein. Donc préparez-vous. Ceux qui sont diplômés, informez-vous, formez-vous en interne. C'est pareil pour les VAE, hein, du coup. Hein. N'attendez pas trop longtemps, là vous avez votre dossier. Faites votre dossier, pas trop rapide pour pas que ça soit mal fait, mais n'attendez pas une plombe. Parce que ça sent que ça va arriver très prochainement. On t'a envoyé déjà l'endroit. Ah bah super. Bah écoutez, je vais vous laisser. Il est possible que je me connecte demain du coup. Vu que vous n'êtes pas en formation, est-ce que je fais un live de révision? Ça dépend de vous. Est-ce que je fais des questions-réponses? Ça dépend de vous également.
C'est vrai que j'aurais aimé tenter à réviser un petit peu avec vous, histoire de faire une pré-rentrée avec vous demain. Mais ça dépendra de vous, de votre énergie, de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez discuter ou passer dans le vif du sujet. Ça sera vous qui va en décider. Ouais. Voilà. Et pour clore, n'hésitez pas, si vous voulez un coaching individualisé, vous avez la prestation via mon lien pour ceux qui rentrent en septembre ou en août en formation. Ou soit les deux, ouais. Mais c'est que les questions, à un moment donné, il faut que je dise stop. Parce que sinon, moi, je suis pipelette. Ouais, on fera une révision. On part sur une révision. Est-ce que ça vous dit une révision demain? Attendez, on va faire un sondage. Attends, est-ce que je m'en souviens déjà? Je sais pas trop, je crois que c'est ça les petits carrés. Un sondage rapide. Est-ce que vous voulez faire une révision demain? Vous mettez oui avec le bonhomme qui sourit, non avec le bonhomme qui pleure. Il est atroce le bonhomme qui pleure. Est-ce que vous voulez faire des révisions? Oui avec le bonhomme qui sourit, non avec le bonhomme qui pleure demain. Est-ce que demain, vous souhaitez faire des révisions? Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Ouais, bon, on va faire le bonhomme qui sourit. Hein. On va faire des révisions demain, c'est bon. Hein? Là, il est temps qu'on rentre dans le game, quoi. On n'a pas le temps. On arrête de blablater, c'est bon, Héloïse. Ok. Ça marche. Bon, bah écoutez, l'heure, je sais pas. Je sais pas quelle heure, ça sera pas le matin, peut-être en fin d'après-midi. Voilà. Pour mes entretiens pour l'école AS, merci encore. Coucou Sophie, félicitations. J'ai un puzzle en fin de live, moi, c'est dingue. Voilà. Demain, à quelle heure, je sais pas. Parce que je vais prendre mon temps. Vous savez, là, en ce moment, je suis en jardinage. Je vous ai dit, je suis une vieille âme. Je fais pousser les courgettes, les tomates, les fraises. Ouais, j'ai mon petit jardin demain. Il est possible que je fasse un petit plouf aussi dans l'eau. Me rafraîchir avec les enfants. Après, j'arrive. Eh oui. Toi aussi, tu fais de la plantation, Funia? Ah, moi, cette année, je suis à fond la caisse. Hein. Oh, je suis à fond là. Et j'ai tout là. Tu te rends compte? Pastèque, melon, tomate. Ah là 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 là. Ah, ça pousse bien. Ça pousse bien. Hein. Je suis fière de moi. Hein. Apaise tellement, ouais, c'est hyper thérapeutique. Moi, les plantes, la nature, en plus, je suis pas dans ma bonne phase, mais pour moi, c'est hyper thérapeutique. Si je m'enferme dans la maison et que je suis pas bien, c'est mort. C'est foutu. Bonne soirée, Antonin. Ah, vous aimez ça? Bah, c'est bien. Petite séance de jardinage. M'a ramené des tomates, pastèques, concombres. Ouais, ben moi, j'ai pas réussi les concombres. Pourtant, c'est simple à pousser. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû les mettre à côté de quelque chose qu'il fallait pas. J'adore tes live vélo. Hyper riche. Tu es une dame de valeur. Oh, merci beaucoup. J'ai quitté le soin pour des raisons de santé. Mais alors, qu'est-ce que j'aime ce métier? Oh, tata. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Révision demain. Et ça va beaucoup t'aider du coup, Ludivine, pour ton rôle aide-soignant. Atelier jardinage thérapeutique pour tout ça. Ah, moi, j'adore ça. Oh, mais moi, je peux... Mais quand il fait trop chaud, je suis avec mon chapeau de paille. Ah, il est moche. Mais j'ai mon chapeau de paille de plantation. J'ai mes bottes Mais je suis vraiment... Mais vraiment, hein. Je suis une vieille âme, vraiment. Je suis en train de m'en rendre compte.
Je pense qu'avant, j'étais paysanne. Ah, c'est clair. C'est clair. J'ai mes petites chaussures, mon petit chapeau. Je siffle, je chante, je parle à mes plantes, à mon potager. Mais ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Ils poussent très, très bien. Ah ouais, t'as vu. Ouais, mais je suis sûre que je suis une vieille âme. C'est sûr et certain. Où j'étais paysanne. Et tous les animaux sont attirés par moi. Même les guêpes. Non, mais là, c'est autre chose. Et puis encore les animaux, mais tout. Papillons, tout. Oiseaux. Ah, moi, j'adore la nature. Ah oui. Mais j'ai peur des insectes, mais j'adore. Ah, moi j'ai peur. J'ai peur de ça. Mais, ouais, tu les engueules, ouais. Souvent, on a des disputes, ouais. Je sais pas au niveau de l'heure. Je sais pas. Demain, je pense que je vais traîner. Comme j'ai dit, j'ai mes petites plantes. J'ai un rendez-vous le demain matin de oral avec une élève. Et après, je fais très rarement ça le week-end, mais là, c'est parce qu'elle passe lundi. Et puis après, bah, je pense que je vais faire un petit plouf dans l'eau et après, je vais me connecter. Moi, je suis dans l'ouest de la France, entre Bordeaux et La Rochelle. Un petit cas clinique pour la route. Ouais, vous voulez un petit cas clinique? Alors, vite fait, un petit cas clinique. Ok, ça marche. Un petit cas clinique pour la route. Vous êtes en service. On l'a fait trop de fois. Madame X, alors vous êtes en service. Non, vous êtes en EHPAD. On va aller dans le simple. Vous travaillez en EHPAD. Vous prenez en soin ce matin Madame X, diabétique de type 1. Souffre également de BPCO. Une prescription médicale a été mise en place. Celle-ci doit être sous 2 litres, si besoin, d'oxygénothérapie. C'est bon. Lorsque vous rentrez dans la chambre, vous observez Madame X sans ses lunettes d'oxygène, allongée à plat sur le lit, cyanosée. Vous prenez donc ces paramètres vitaux. Sa SAT est à 86% d'oxygène. Sa pression artérielle est à 170-80 mm de mercure. Son pouls est à 55 battements par minute. Sa température est à 38,5 degrés Celsius. J'ai dit un petit. Ah, j'espère que vous avez noté. Bon, alors, quel est le problème pour cette dame? Anaïs, elle m'a eu en beauté. Quel est le problème pour cette dame? Alors, vous travaillez en EHPAD. Vous prenez donc en soin Madame X. Celle-ci souffre de diabète de type 1. Elle a une BPCO également. Une prescription a été mise en place, oxygénothérapie sous 2 litres si besoin. Lorsque vous rentrez dans la chambre, celle-ci est à plat et allongée dans son lit à plat. N'a pas le port d'oxygène sur elle. Les téguments cyanosés. Une pression artérielle à 170 mm de mercure, il me semble. Une température à 38 degrés Celsius. Un pouls de 55 et une SAT à 86% d'oxygène, je crois. Truc de fou, hein. Quelle mémoire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Dyspnée, fébricule, cyanose, hypertension. Ah, saturation. Qu'est-ce qu'elle a, la saturation? Hyperthermie. Oui, pourquoi tu dis hyperthermie? Ouais, mais c'est bon. Bien répondu. Hypertension. Pourquoi hypertension? Blablabla. Alors, on dit qu'elle est cyanosée.
Remettre les lunettes, position demi-assise, assise, ou oui. Les pieds surélevés. Pourquoi je mets les pieds surélevés? Problème respiratoire, dyspnée, cyanose. Ok, hypertension. Qu'est-ce que je fais pour l'hypertension du coup, Gwen? Là, ça, t'es à 86. 86 quoi? Attention. Attention, c'est faux ce que tu dis. Elle est à 86%. Je veux le pourcent. Attention, si tu mets ça, t'as bon. Mais si tu oublies le pourcent, c'est faux. Les PV sont pas bons. Non, ils sont pas bons du tout, la pauvre. Elle désature, manque d'oxygène, a besoin d'être surélevé au niveau de la tête. Oui, pourquoi tu surélèves la tête? Oui, 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 bradycardie, hypertension, hyperthermie, cyanose, dyspnée, SAT inférieure à la normale. Bravo, bravo, bravo. La tension trop haute, hypertension, d'accord. Désaturation, oui, mettre là. Ah, il manque un bout, Nina. 86, si. Mais alors, quand vous dites, elle a 86% d'oxygène, c'est pas bon. Mais surtout, vous faites attention à votre feuille d'examen, vous n'oubliez pas le pourcentage. Vous oubliez pas le millimètre de mercure, le Celsius. Il faut jamais l'oublier, sinon c'est faux. Exactement, pour mieux respirer, oui, demi-assis surélevé, risque d'infection dû à quoi? Ok. Qu'est-ce que c'est qu'une BPCO? Rappelons, qu'est-ce que c'est qu'une BPCO? Qui peut me dire qu'est-ce que c'est qu'une BPCO? Oh, j'ai dit 3 fois, je suis ancienne. Je me répète. Mamie, on va m'appeler Mamie. Mamie Hello. Mamie Hello, elle se répète. J'ai dit 3 fois, je me suis rendu compte après. BPCO, qu'est-ce que c'est? 4 fois. Elle risque... de danger avec, oui, ça va pas au niveau de sa santé, je suis d'accord avec vous. Bronchopneumopathie obstructive. Alors, il manque quelque chose, Anaïs. Tu as 3 mots, mais il m'en faut 4. Ah, 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 ouais, on se moque de moi en plus, hein. On se moque de moi. BPCO, qu'est-ce que c'est que la BPCO? Attention. Et ouais, c'est ça, bronchopneumopathique. Chronique obstructive. Donc ça, on fait super attention. Est-ce que c'est quelque chose qui se soigne? Est-ce que c'est une pathologie qui se soigne? Bronchopneumopathie chronique obstructive, est-ce que ça se soigne ou pas? Non, non, ça se soigne pas. D'accord, mais alors pourquoi celui-ci a des prescriptions de traitement? C'est pourquoi? Pourquoi on lui prescrit des traitements? C'est chronique, bravo. On en reviendra après. Ah, c'était censé être rapide, hein? T'as écrit à l'envers. Ouais, ça arrive souvent, t'inquiète. Exactement, pour soulager les symptômes respiratoires. Très, très bien. Ok, d'accord. Ok, cette dame, elle est sous oxygénothérapie. C'est quoi l'oxygénothérapie? On va traiter les symptômes, on va soulager. Hein? L'oxygénothérapie, c'est quoi? Alors, moi j'ai du matériel parce que j'étais malade, mais également parce que l'avantage d'être formatrice, c'est qu'on a le matos. Ça, c'est top. L'O2, en quelle elle a des lunettes à oxygène, on est d'accord, hein? Elle a des lunettes à oxygène, ok. Tenez compte de ne pas mettre trop de O2, bien sûr, exactement. Apporte de l'O2, oui, celle-ci a un manque d'apport d'oxygène dans le sang et donc il lui faut de cet apport. Donc on va utiliser une machine afin de lui mettre du coup de l'O2. Donc celle-ci a une oxygénothérapie en place et elle a donc des lunettes à oxygène. Quelle va être vos surveillances, votre rôle aide-soignant par rapport à ça? C'était censé être rapide, vous m'avez eu un truc de fou. Alors, votre surveillance, votre rôle aide-soignant. Anaïs, c'est ta faute, hein? Elle est où, Anaïs? Elle est où? Elle est plus là? C'est pas vrai. Elle nous a mis dans le game, elle s'est sauvée. Ah, elle est là, Anaïs. Alors, pré-médical, veillez qu'elle soit
sur le bon débit. Très bien. Est-ce que tu peux toucher et ne pas toucher? Très bien. Que les lunettes soient bien en place et non coudées. C'est quoi couder? Donc là, je pense que tu parles de la tubulure, c'est ça? Donc la tubulure, il faut pas qu'elle soit comment? Allez Anaïs. Anaïs, tu m'as eu. Tu assumes. La tubulure, il faut qu'elle soit comment la tubulure? Elle est trop maligne. Il faut pas qu'elle soit pliée. Et quoi d'autre? Ah ah ah, rigole bien. Hein. Super Ludivine. Je reviendrai sur toi tout à l'heure. Pas coudé, donc pas coudé, pincer, comment je peux le faire? Pincer ou percer, sinon l'air pas. Tout à l'heure, Ludivine, elle a dit quelque chose de hyper important au niveau des escarres. Bah, où ça, les escarres, risque d'escarres? Pincer, couder et percer, yes. C'est ça. Pourquoi Ludivine a parlé d'escarres? Ah, yes, au niveau des oreilles. Et pourquoi ça peut créer des escarres ici, là, au niveau de l'oreille? Pourquoi ça peut créer de l'escarre au niveau de l'oreille, là? Ouais, plan dur. Ici, ouais. Ouais, parce qu'on a un plan dur qui est constamment sur la peau et frottement. Ok. Donc, ça peut créer des escarres. Bah, je fais quoi, du coup? Qu'est-ce que je peux faire pour prévenir? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour prévenir les escarres du coup? Ouais, il faut pas trop serrer les lunettes, super ça. Ouais, eh bien je vais mettre une compresse pour éviter du coup ce plan dur hein, au niveau de la peau. Très bien. Très très bien. Alors là c'est de l'oxygène, d'accord? On parle d'oxygène. Bon, s'il est fumeur... c'est madame, on n'avait pas parlé d'hommes là. Il faut que j'arrête avec les femmes, hein, parce qu'il y a des hommes aussi qui se font hospitaliser. Hein. La prochaine fois, on prend un homme. Hein. Mais, ouais, si elle est fumeuse, cette dame, ouais, pas de graisse. Oui, risque de brûlure. Ouais, éduquer à ne pas fumer. Pourquoi, Ludivine? Ah, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Quel est le risque? La personne, elle fume. Elle est sous O2, présence d'O2. Il risque de quoi? Inflammation. Boum. Tout à l'heure, il y avait une personne, elle dit boum. Ah oui, on fait attention à ça, on va pas déconner. Hein. Ouais, boum, badaboum, explosion, brûlure. Ok, on est d'accord. Hein. Ça, c'est des choses qu'il faut connaître pour vous. Ok, Anaïs, je t'aurai. Demain, t'es là, Anaïs? Ah, Anaïs, je vais me souvenir de toi. Hein. Anaïs de Cacharel. Coucou, Mounia, merci beaucoup pour ton cœur. Oui, ah, t'es là, petit oui, hein? Oui. T'es là demain, tu changes pas de nom, hein? Ni de photo. Hein? Je vais me rappeler de toi. Ludivine aussi, tu seras là demain, Ludivine. Ouais. Elle m'a eu en beauté. Un petit cas clinique pour la route. Elle est trop maligne. Moi aussi, vous êtes tous là demain? Ah, je bosse, j'ai oublié, c'est pas grave. C'est pas grave, ça sera mis sur replay, sur YouTube. C'est possible que je me mette sur YouTube et TikTok en même temps. Je sais pas à quelle heure. Demain, je vais vraiment... je fais demain, mais quelle heure, je sais pas. C'est ça qui est chiant avec moi, c'est que je suis spontanée. Je déteste donner une heure précise parce que du coup, je vais stresser. Je vais me stresser pour rien. Tu seras là. Bon, bah alors, c'est bien, je suis rassurée. Je termine à 21h30. Ben, c'est possible que je me connecte 2 fois. Si j'ai la pêche, je me connecterai en fin d'après-midi et peut-être le soir. Merci beaucoup pour le cœur.
Je dois réviser pour le M3. Mais alors, venez donc. Venez donc demain. Même ceux qui sont pas en IFAS, venez. Vous allez voir un petit peu ce que c'est. Je serai là. C'est pas pour vous faire peur, mais juste vous pourrez vous entraîner, faire vos fiches. Avec plaisir. Bon, bah alors on est content, on sera là alors. On sera là. Bon, allez, je vous laisse. Je vous laisse et j'ai commandé mes fiches. Coupez-les, hein, ceux qui ont pris comment dire, les fiches à 1 € là. Découpez-les, plastifiez-les. Et vous faites un trou et vous les mettez dans vos poches. Ah, t'as pris des fiches sur Amazon. Très bien. J'ai commenté mon lit. C'est bien. Mes fiches sur Amazon. J'ai pas de fiches sur Amazon, moi. J'ai les livres. Dites-moi pas qu'il y a quelqu'un qui a inventé a pris mon prénom et mon nom et qui a fait des... Ah oui, sous forme de livre, alors c'est bon. Pathologie, là. Ah, je suis contente, Mounia, félicitations. Ok, oui, c'est le livre Pathologie avec les fiches, ouais. Fleur d'oranger, viens demain, on va réviser. Demain, je me connecte demain pour réviser. Viens demain, on révise. Allez, bisous, bisous. Vous êtes trop intelligente et intelligent. Vous essayez de me maintenir ici. C'est pas bien ça. Moi, j'ai soif. J'ai soif. Allez, je vais manger une glace pour la peine. Bonne soirée. À demain. Bisous.